Et c'est le grand jour, on part pour Marseille. On est le 27, le vendredi, il est midi 4. Petit lavage de voiture, on récupère la petite à la nounou, on récupère tout le monde à la maison et let's go. Le sud, ils annoncent un temps pas trop dégueu, alors c'est de moins en moins bien, j'espère que ça va se maintenir. Mais là, pour Marseille, ils annoncent 15 degrés la journée et 9 la nuit, sachant qu'il y a des nuages, donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de vent. Normalement non, mais bon, la météo a tendance à changer, donc j'espère que ça va se maintenir un petit peu comme ça. Donc go à Marseille, le but c'est d'arriver vers 16h30, sachant qu'il va falloir s'arrêter charger la voiture. Arrive à 16h30, on pose les affaires à l'appart. Normalement, on est à côté des terrasses du port, donc ça devrait être assez rapide. Et ensuite, on va chercher les dossards pour mon père qui court samedi matin, moi samedi dans la nuit jusqu'à dimanche, et Marion qui court le dimanche matin. Voilà, c'est le programme. Donc, on se retrouve sur la route ou à Marseille, les petits potes, on y est. À vous, comme moi, t'es un gros gamin. Et on se met dans la voiture pendant que ça lave. Hello, ça y est, on est parti direction Marseille. Avec le soleil, ça fait du bien. Hein? Tout est prêt, je pense qu'on n'a rien oublié. J'ai même trouvé des épingles à nourrice, donc c'est cool. On est ok. Les kids, ça va? Ouais. Moi, ça baille. La petite session de recharge. Du coup, c'est l'heure d'aller récupérer les dossards. Donc, on va aux terrasses du port, on récupère les dossards. Bon, bah voilà, le petit dossard est récupéré, numéro 224. Bien. Et il y a Marion qui récupère le sien. Et Alice, tu dis coucou? Tu fais coucou? Tire pas, chaton, tire pas. Bon bah demain, ce sera course ici. Et là, c'est les kids qui sont en train de faire leur petite boucle. Tu cours, mon chat? Martine? C'est pour les petites fringales de minuit. Ça me rappelle la Corse. Mm. Le pâté naf. Non, c'est pas grave. Mais par contre, il est possible que je retourne en racheter, effectivement. J'ai un t-shirt encore en dessous. Juste un pull. Et la star. Alors, impression? Cool. Il est 7h18. On a l'acolyte Nono qui est là. Et départ pour le 6 boucles. T'as peur ou pas? Non. Tu es serein? Ouais. Très bien. T'as mes lunettes de Fabien Galtier. Ouais. Donc tout peut m'arriver. C'est bon. C'est parti.
Les petits escaliers de la mort. « 5 minutes ?» Ça y est, c'est le départ du padré. Le visage du stress. Nono, tes impressions, il va réussir à ton avis ou pas? Ouais, sûr. Sûr? Ah ouais. Sûr à combien de pourcents? 100%. 100%. 100%, t'as entendu l'enfant? La pression. Mais la vérité, sans la bouche des enfants. Allez, attention derrière toi. Paps. À tout à l'heure, bonne course. Si jamais t'as un besoin, tu nous dis. Hein. Faites attention, voilà, vous avez 1 heure pour faire la boucle. Allez, départ dans 3 minutes. Ça va? 1 km, une croix, C'est premier déjà? 39. Bien. Allez, continue bien, on t'attend. C'est les escaliers, on est fait avec toi. Attends, c'est en haut. Hein. Tu tombes pas, hein, mais vas-y. Vous pouvez monter. Hein. Ah, merci. Alors, difficile? C'est cool. Plus que 5? Ouais. C'est vite. C'est quoi qui est dur? Le plus dur, c'est de pas envoyer en fait. Ouais, c'est de ralentir. Ouais. En fait, on a un kit des fesses, t'as envie de suivre. Et du coup, tu te forces. Ouais. Mais le plus chiant, c'est ceux qui font du bruit avec leurs chaussures. Ah, qui tape. Ouais. C'est insupportable. Ah ouais, parce que c'est 24 heures. Là. Le demi-tour de la deuxième boucle. Elle m'a dit que tu vas courir. Allez, pas. Pour la deuxième. Allez. Ça va? Ah, c'est déjà fini. Mais une autre. Ça y est, 6 boucles. Ouais. Mais là, il... Ça va mieux? Le pire, c'est les escaliers descendent. Celle... Et c'est les descentes. Ah ouais? Doudou Papy, il a encore fait 40 km. Doudou qui fait des Alpha Ironman. Bien joué. Alors, supporter? Fantastique, je suis fier de lui. Super, Bien joué. c'est un super On est fiers de toi. Bien joué, Babs. Un gars, il est tout neuf encore. Je vais suivre une autre. Il veut continuer une dernière. Bah écoute, il y en a 12 cette nuit si tu veux. C'est grisant la dernière en fait. Et Doudou qui a fait des Alpha Ironman. Hop, pour Olympe et pour Alice. Joyeux anniversaire.
Là, j'en ai une. Terrible. On est parti pour le 1, 2, 3. Nous sommes en immersion dans les coulisses de la course. Le champion se prépare. Le mental est au rendez-vous. Camille, elle va venir courir avec moi, je crois. Pas trois comme trois boucles. Là. C'est bien, tu fais 2 boucles. Comme l'anniversaire de ta fille. Oui. Ça va? Un briefing rapide. Et ça y est, on est parti. On arrive à 2 km sur la première boucle. Un peu dur de se mettre en jambe. Il est 22h12. Je cours en 6,20 kg selon la montre. J'ai un doute sur la fiabilité de la mesure. C'est dur de se mettre en route à 22. Mais voilà. On fera surtout un débrief à la fin de la première. On va voir comment ça s'est passé. Mon père a fini ses 6 boucles. Il était prêt à repartir pour une 7. Marion rentre se coucher finalement. Allez, on est au milieu de la première boucle. Je commence à prendre mon rythme. Putain, la lumière. Je marche dans toutes les montées. Je marche dans tous les escaliers. La montre, je suis à 6,21 en rythme. Ça paraît hyper lent, mais en fait, quand tu es dedans, tu sais pas trop comment tu es par rapport aux autres. Donc, c'est pas trop mal. On vient de passer le Vieux-Port, Mucem, Vieux-Port. Et là, on est dans l'Intercontinental. C'est magnifique. Allez, on va reprendre à courir. Et première descente. Et à nouveau. Ça, c'est frustrant. Pour l'instant, j'arrive pas à trouver mon rythme. Donc, c'est un peu frustrant pour le moment. On arrive à la fin de la première boucle, il me reste 700 mètres. Ok. Un peu frustrant parce que j'arrive pas à trouver mon rythme encore. Bon, normal en même temps. Il fait chaud. Quand ça va froid au début, il fait chaud. Bon, bah comme tu peux le voir, la première boucle presque terminée. La stratégie, c'est comme on passe devant les toilettes. Passer d'abord aux toilettes et ensuite aller finir la boucle. Parce que je pense qu'il y a bien 200 mètres avant de finir la boucle. Et 200 mètres aller, 200 mètres retour. Fois 12, ça fait beaucoup. Donc le pipi est fait. Ça fait 45-30 que je suis parti. Et on va finir la boucle tranquille. Et je les vois au bout là-bas. Ça y est. J'ai enfin trouvé mon rythme. Je suis content. C'est la fin de la troisième boucle. On arrive aux 20 km de parcouru. Et je commence à enfin être bien. J'ai 2 barres dans les quadris. Bon, ça, je le savais avec la journée que j'ai faite. Mais je suis plutôt content. Ça commence à s'espacer un peu sur les boucles entre les personnes. Donc c'est un peu plus agréable de courir. C'est pas mal. J'ai mon rythme. C'est cool. On arrive là, aux terrasses du port. Je cours, j'essaie de maintenir 6 sur les parties plates, 7 sur les parties, du coup, je marche, trottine. Ça me fait une moyenne à
6h30, 6h35 sur le tour. Donc c'est pas mal. Et 8e boucle de terminé. Ça a été hardcore jusqu'à la 7. Et là 7 et 8 ça va. Plus que 4. J'ai quasiment rien filmé. Tellement j'étais mal. T'as fait quoi? J'ai quasiment pas filmé. Tellement j'étais mal. Bah ouais. Je vais te filmer au départ là. Allez. Allez Kev, allez. Allez. Il est l'heure de faire. Je complète un petit peu ce que tu viens de voir sur cette backyard de Marseille. J'ai pris une belle tarte. C'est ce que je cherche quand je fais des sports d'endurance. J'aime pas la course à pied, j'aime pas spécialement faire du vélo. Les efforts longs, ça me saoule un petit peu. C'est pour ça que je cours beaucoup avec ces petites choses dans les oreilles. Mais j'ai fait le tour un petit peu dans les efforts très très courts, la force, le crossfit, etc. Je sais un peu de quoi je suis capable. J'ai vu mes limites, par exemple, je me souviens d'un Fran en 2,45 où j'ai mis 3 ou 4 heures à récupérer, dont 1 heure complètement allongée dans le mal. J'ai cru que j'allais mourir, mais quand je te dis mourir, c'est vraiment mourir. Là, j'avais trouvé une limite. La deuxième fois où je pense avoir trouvé mes limites, ça a été sur le premier Ironman 73 où j'avais tellement mal, j'étais tellement déshydraté à cause de la chaleur, j'avais tellement des crampes que c'est la première fois de ma vie que je me suis dit, je peux abandonner. Je ne comprenais pas les gens qui pouvaient abandonner, j'ai compris. C'était la première fois où je me suis dit, ok, là, physiquement, je suis au bout, mentalement, c'est dur. Pour moi, le mental lâche toujours après le physique. Là, le physique était vraiment aux alouettes et pourtant, il voulait continuer. C'est la tête qui voulait lâcher et elle n'a pas lâché. La troisième fois où je me suis dit, c'est possible que j'abandonne, c'est l'été dernier pendant le GR20. On l'a fait en 8 jours avec Marion. Ça a été très compliqué. Les 4 premiers jours. Enfin, le premier jour, ça a été dur. Le deuxième jour a été très compliqué parce que j'avais des grosses douleurs aux pieds parce que j'avais un mauvais lassage. Et le troisième jour, on s'est effondrés tous les deux. On a pleuré tous les deux. Ça a été compliqué. Le quatrième jour, on l'a fait vraiment 100% mental. Le cinquième aussi. Ensuite, 6, 7, 8, c'est passé beaucoup plus crème parce que terrain beaucoup plus facile. Et là, sur cette backyard de Marseille, je me suis retrouvé dans un mélange un petit peu de tout ça. J'avais vraiment la douleur musculaire de l'Ironman. J'avais les envies de vomir comme sur un Fran. J'avais cette possibilité d'abandonner, de me dire ok, je vais arrêter, je vais pas aller au bout des 12 boucles, j'en valide 6. Et puis après, je me suis dit 8. Et puis si tu as fait 8, tu vas jusqu'à 10. Et puis une fois que tu es à 10, tu finiras de toute façon. Mais à 6, ouais, dans la nuit, c'était trop compliqué. Je m'endormais sur mon fauteuil. Heureusement que mon père était là. Heureusement que mon père était là. Sinon, honnêtement, j'aurais pas fait 12 boucles. J'en aurais fait 6 et j'aurais arrêté parce que j'étais mal en fait.
dès la 2 ou 3e boucle. Donc ouais, ça a été très dur. Et ensuite, j'ai eu cette envie de m'effondrer émotionnellement, de pleurer comme pendant le GR20 au bout de 4 boucles, parce qu'en fait, je me suis dit, waouh, je m'attendais pas à ça. Je pensais être prêt, j'étais moins prêt, et au final, c'est paradoxal ce que je vais dire, mais c'est ce que j'étais venu chercher. J'ai validé les 12 boucles, donc au final, j'étais prêt. Au final, j'étais prêt. Et j'ai dit à tout le monde pendant la course et après la course le dimanche où du coup j'ai pu dormir de 14h à 15h30 avant de rentrer en voiture. J'ai dit à tout le monde, vous ne me revoyez plus sur cette épreuve, c'est terminé. Et il va se passer là exactement la même chose que pour le premier 73. C'est que je l'ai trop subi, j'ai pas assez pris de plaisir et que du coup j'ai un sentiment de revanche par rapport à cette épreuve. Donc l'année prochaine, je vais retourner à la Full Moon. Je vais m'inscrire sur le 28 boucle, le Infinity, pour pouvoir faire des boucles de jour. Parce que là, j'en ai eu que 2 au final. Donc voir dans l'état où je serai, courir avec des personnes que je connais, en n'étant pas dans la nuit, parce que la nuit m'a vraiment, vraiment, vraiment cassé en deux. La privation de sommeil, je l'appréhendais beaucoup, cette privation de sommeil. Et j'ai bien fait de l'appréhender parce que c'est ce qui m'a, je pense, fendu un petit peu le moral en 2000 morceaux et pas juste en 2 morceaux. Donc l'année prochaine, rendez-vous en 2027 à la Full Moon Infinity à Marseille sur le format Infinity. C'était Kevin, on se retrouve dans le prochain vlog, pardon, et on fait un petit coucou doudou. Salut tout le monde!